Koué, bienvenue en Territoire Geek. Imaginez The Office, mais dans une halte routière sur une communauté autochtone avec des personnages qui brisent le quatrième mur et un humour très autochtone. C'est exactement ce que propose la série Pitago Stop. Cette série qui a été réalisée entre autres par Sonia Bonspil-Boileau, qui est Kanyen'kéha, et Jason Brennan, qui est Anishinaabe, a été produite par la maison de production Niche Media, qui ont entre autres réalisé Pour toi Flora. On y retrouve plusieurs personnages autochtones et allochtones et des situations quand même assez loufoques. C'est une série humoristique de type mockumentaire, donc un faux documentaire, dans lequel on suit les employés d'une halte routière qui est sur un territoire Anishinaabe. On y retrouve entre autres Paul Pitaguiche, qui est le propriétaire, Méniche, Kiwi, qui sont ses employés, et Francine, qui est une comptable avec des goûts quand même assez funky. Moi, j'ai vraiment adoré la série The Office et clairement, Pitago Stop s'inspire de The Office. Il y a plein de moments similaires qu'on peut retrouver, notamment des malaises, des silences awkward, des regards à la caméra de la part des personnages, parce que, comme on disait, c'est un style faux documentaire. Bienvenue au Pitago Stop, notre boutique halte routière, kiosque culturel d'information et de services. C'est-tu correct pour commencer? C'est pas trop... Il y a vraiment plein de situations loufoques dans lesquelles on peut se retrouver en tant que personne autochtone. Par exemple, rencontrer des touristes qui ont une représentation vraiment cliché de nous et avec des attentes complètement irréalistes. C'est écrit Dove sur le savon? C'est le mot Anishinaabe pour propre. OK. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série-là, c'est les caméos qu'on y voit. Surtout, on voit beaucoup de caméos avec des acteurs autochtones qu'on connaît, des personnes qu'on côtoie, comme par exemple Xavier Watteau qui joue Lucky Luke, un vendeur de cartes de bingo. On y voit aussi Ève Ringuette qui joue le rôle de la mère de Méniche et Charles Bender qui joue le chef de la communauté. Mais il y a aussi les caméos d'acteurs allochtones qu'on peut voir, dont Bianca Gervais qui joue son propre rôle, une jeune femme qui veut se marier avec un style autochtone. On y voit aussi Inès Dalby qui joue le rôle d'une jeune femme qui a besoin de payer son droit de passage parce qu'elle croit que c'est ça qu'il faut faire quand on va sur une communauté autochtone. Je vous accorde le droit d'être parmi nous sur nos terres algonquinoises. Ça a l'air exagéré à certains moments, mais on a tous vécu ce genre de situation-là en tant que personne autochtone. Fait que des fois, si vous êtes des personnes autochtones, vous écoutez la série, vous êtes « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ». Et des gens qui ont autant une image cliché ou des préjugés sur les peuples autochtones. Non, c'est comme... Il y a vraiment des situations loufoques qui se passent dans notre vie tous les jours, comme on peut voir dans l'émission. Un événement où plein de Blancs jouent à l'Indien. Au power, on l'accepte, là. Ça joue vraiment beaucoup sur les stéréotypes, les représentations clichés des Autochtones. Ça utilise beaucoup l'humour, justement, pour dénoncer ça, puis aussi, en fait, qu'on puisse se réapproprier notre image, puis que ce soit notre tour, en fait. On s'est souvent retrouvé dans des situations où est-ce qu'on a ri de nous, où est-ce qu'il y avait des clichés par rapport à nous. Puis là, c'est comme une reprise de contrôle sur la situation, puis ça, c'est nous qui utilisons l'humour et qui pouvons rire de ces situations-là. Donc, c'est vraiment une série qui utilise beaucoup l'humour et l'autodérision. La série Pitago Stop démontre vraiment qu'on peut faire de l'humour aussi dans les séries autochtones sans toujours aller dans du drame. C'est pourquoi on vous invite aussi à l'écouter. C'est une série d'environ 12 épisodes, d'environ 10 à 15 minutes par épisode, qu'on peut retrouver sur APTN+, ou sur tout.tv. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit très bientôt dans une prochaine chronique de Territoire Geek.